venir essuyer tes larmes. Que ça soit une parole parce que Christ est ressuscité, une parole qui va ressusciter ce qui était mort en toi. Ce que tu avais perdu à travers cette parole, tu vas les recevoir. Prie, prie, prie dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Oui, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux continuer à prier pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux continuer à prier pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu de parler à ton cœur? J'aimerais t'écouter parler à Dieu, bien-aimé. Lève ta voix, parle à Dieu. Dis, Seigneur, je vais t'écouter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous revenir avec notre victoire? Digne es-tu, Seigneur? Et c'est la chorale peut nous revenir avec reçois l'adoration. Notre victoire, c'est toi. C'est aujourd'hui nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous célébrons également notre victoire à nous. Voilà pourquoi j'aimerais que nous disions ensemble avec la chorale, notre victoire, c'est toi. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Oh, est-ce qu'on peut dire ensemble avec la chorale, reçois l'adoration. Tu es digne. Notre victoire, c'est toi. Yes, yes, est-ce qu'on peut élever nos voix? Parce que c'est des moments comme celui-ci que tu dois élever ta voix et célébrer la victoire de celui qui est vivant. Oh, la mort n'a pas pu le contenir. Même dans les tombeaux, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut dire, reçois l'adoration. Tu es notre victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller avec la chorale? Est-ce qu'on peut aller avec reçois l'adoration? Reçois l'adoration. Yes. Yes. Tu es le roi de Yes. Réalise la profondeur de ces cantiques bien-aimés. notre victoire. Yes. Yes. Digne Yes. es-tu, Seigneur. Lui seul est digne. Emmanuel, lui seul est... Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Oui, est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, confesse la victoire, confesse la victoire. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Oui, est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à confesser la victoire? Lève ta voix, bien-aimé, confesse la victoire. Confesse la victoire, bien-aimé. Dis, Christ est ma victoire. Oh, confesse la victoire sur la maladie. Confesse la victoire sur tout ce qui t'a dérangé. Bien-aimé, Christ est notre victoire. Est-ce que tu peux commencer à continuer à prier, bien-aimé? Alléluia, confesse la victoire, bien-aimé.
est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il est Emmanuel, Dieu dans nos familles. Il est Emmanuel, Dieu qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Bien-aimé, je voulais que tu continues à prier. Nous avons le temps. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire, tu es ma victoire? Regarde la situation qui t'a dérangé depuis longtemps. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour te ressusciter. Oh, il est venu ressusciter ce qui était perdu en toi. Il est venu renouveler la joie qui était ternie. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à confesser la victoire? Bien-aimé, Pâques, nous célébrons la victoire. Pâques, nous célébrons la victoire sur le péché. Nous célébrons la victoire sur la mort. Oh, la mort peut être une mort spirituelle, une mort physique. Bien-aimé, est-ce que tu peux confesser la victoire? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, de la manière que tu pries, c'est la manière où tu réalises tes miracles. Est-ce que tu peux prier comme un vivant? Oh, est-ce que tu peux prier comme un ressuscité? Est-ce que tu peux prier comme quelqu'un qui réalise la grandeur de ce grand Dieu? Le Dieu qui est sa victoire, le Dieu qui a sauvé, le Dieu qui a délivré. La Bible dit qu'alors que nous étions pécheurs, esclaves du péché, Christ a souffert la croix pour nous. Christ est mort pour que toi et moi, nous puissions avoir la victoire ce matin. Oh, la résurrection célèbre, manifeste la victoire, cette victoire sur tout ce qui est du monde des ténèbres. Oh, Christ est notre victoire. Christ est notre victoire. Christ est notre victoire. Christ est notre victoire. Oui, Père, nous célébrons ta victoire ce matin. Oui, alors que le monde entier célèbre ta victoire, je célèbre ta victoire sur ma famille. Je célèbre ta victoire sur ma vie. Je célèbre ta victoire sur mes études. Je célèbre ta victoire sur les enfants, sur mes parents, sur tous ceux qui, oh Dieu, étaient morts, bien-aimés. Alléluia, il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Nous reconnaissons que toi seul est notre Dieu. Oh, c'est les jours comme ceux ici que les louanges doivent monter. Ce sont les jours particuliers comme ceux ici que notre adoration doit bouger le cœur de Dieu. Le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, il est notre Père. Il est notre Sauveur. Il est notre Dieu. Alléluia. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es au contrôle. Tu es ma victoire, tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, tu es ma victoire, tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le ressusciter? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Il est notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Bien aimé, s'il y a une fête la plus importante de la vie des chrétiens, c'est la Pâque. Je disais, s'il y a une fête plus importante pour nous, c'est la Pâque. Parce que tous les chefs de religion sont morts. Ils ne sont jamais revenus à la vie. Mais celui qui vous a sauvé, moi et vous, est mort et il est ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes fiers de confesser qu'il est Seigneur. Nous sommes fiers de dire que même dans les tombeaux, il est Seigneur. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Et il règne à jamais. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui règne à jamais?
Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qui règne à jamais? Alléluia, il est notre Dieu. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous transmettre respectueusement les salutations de Maman Déborah. Elle a été invitée à Ottawa pour partager la parole de Dieu. Et elle est accompagnée de notre frère, l'ancien fidèle. Amen. Et là où elle est, elle vous transmet ses salutations. Et nous savons que de près ou de loin, elle est avec nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la vie de Maman Déborah? Amen. Amen. Je suis très content de voir des gens que j'ai vus il y a longtemps. J'ai vu la sœur Régine, j'ai vu la sœur Armand, je l'appelle Ambroisine. Je suis très content de revoir après beaucoup de mois. Amen. Et vous aussi, je vous ai vu le vendredi. Et aujourd'hui encore, je vous revois. Amen. Amen. Et je salue aussi notre sœur que je vois pour la première fois. Ok, si vous pouvez vous lever pour que l'église vous salue. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre sœur qui nous a visité pour la première fois? Amen. Nous sommes bénis de vous voir au milieu de nous. Amen. Amen. À la fin de l'église, à la fin de qu'il ne soyez pas pressés. Le pasteur Fitch qui est derrière vous va vous voir pour quelques 2-3 minutes. Amen. Amen. Et on peut encore acclamer pour notre sœur. La maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. La maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Amen. Et ce matin, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous sur un thème aussi important, le mystère de la Pâque. Le mystère de la Pâque. Et nous allons lire pour cela 2 textes que Dieu nous a mis à cœur. 2 textes que Dieu nous a mis à cœur. Le frère Janssen a épuisé la sœur qui était Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Amen. Elle a fait un travail merveilleux. Amen. Il y a des jours comme ça où la voix peut partir pour Dieu. Amen. Et on va lire Exode chapitre 12, le verset 1 à 11. Exode chapitre 12, le verset 1 à 11. Et une autre personne va nous préparer Matthieu chapitre 28, de 1 à 8. Amen. Soit Exode, on peut lire le verset 1 à 4 et puis on saute directement au verset 11. Le 1 à 4 et puis on va sauter, on lit le verset 11. Amen. Exode, c'est le 2e livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 12, verset 1 à 4, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, Yes. et à Aaron, dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Yes. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 11. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds Yes. et votre bâton à la main.
is stuff in your hand. et vous le mangerez à la hâte. Yes. You shall eat it in haste. C'est la Pâque de l'Éternel. It is the Lord's Passover. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. It's the Lord's Passover. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est la Pâque de l'Éternel? You say that it is the Lord's Oh, Passover. dis à notre voisin, c'est la Pâque de l'Éternel. It is the Lord's Passover. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu chapitre 28 de 1 à 8? Matthew 28. Matthieu 28, 1 à 8, nous lisons. Après le sabbat, Matthew 28, 1 to 8. alors du premier jour de la semaine, The end of the Sabbath. Marie, Begin to dawn the first day of the week. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, And behold, there was a great earthquake. car un ange du Seigneur descendit du ciel, For the angel of the Lord descended from heaven vint rouler la pierre et s'assit dessus. and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Son aspect était comme l'éclair, His countenance was like lightning, et son vêtement blanc comme la neige. and his raiment white as snow. Les gardes tremblèrent de peur And for fear of him, the keepers et devinrent comme morts. did shake and became as dead men. Mais l'ange prit la parole et dit, And the angel answered and said unto the woman, et dit aux femmes, to the woman, pour vous ne craignez pas, fear not ye, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. for that ye seek Jesus was crucified. Il n'est point ici, He is not here, il est ressuscité comme il l'avait dit. for he is risen as he said. Venez, voyez le lieu où il était couché, Come see the place where the Lord lay, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Et voici, il vous précède en Galilée. And behold, he called of the to Galilee. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. And great joy Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. did not run to bring his disciples word. Amen. 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 Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Est-ce que tu peux aussi porter la nouvelle à celui qui te dire Christ est ressuscité? Oh, j'aimerais que tu portes la nouvelle à celui qui te dit Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Amen. Il est vivant et il est au milieu de nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut accorder un repos à la sœur. Elle est fatiguée, elle a beaucoup travaillé. Amen. Elle exige un repos. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que Dieu la bénisse aussi abondamment. Bien aimé, ce matin, nous allons parler du mystère de la Pâque. Et quand nous lisons la Bible, bien aimé, on voit qu'il y a deux versions de la Pâque, ou il y a deux fêtes de la Pâque. Il y a une Pâque dans l'ancienne alliance qu'on appelle l'Ancien Testament, Pâque sans S, et une nouvelle Pâque dans le Nouveau Testament, Pâque avec S, qui a été instituée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que moi je veux, ou ce que j'aime, ou ce que j'apprécie dans les deux Pâques, ce sont des Pâques ou des fêtes qui ont été instituées par Dieu. Et on voit dans Genèse, Exode chapitre 12, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron en Égypte. Amen. Et on voit clairement que c'est Dieu qui a dit ou qui a donné les instructions à Moïse pour instituer cette fête de Pâques, Pâques sans S. Amen. Et pour la petite histoire bien aimée, les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Ils sont allés en souffrance, on les a infligé toutes sortes de souffrances. Et on a eu le temps d'étudier ou de parler de ça longuement dans l'étude biblique pour ceux qui ont l'habitude d'y accéder. Et Dieu avait promis leur délivrance depuis le temps de Joseph. Et il arrivait que Dieu avait suscité Moïse pour aller demander à Pharaon de laisser aller son peuple pour qu'il aille les servir. Et le même Dieu qui a demandé à Moïse ou à Pharaon de laisser aller son peuple, la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Amen.
il y a certaines choses dans nos vies qui peuvent durer pour que Dieu puisse manifester les miracles. Et c'est ça même que Dieu a fait. Il a commencé à endurcir le cœur de Pharaon pour que Dieu puisse agir et pour qu'il puisse démontrer sa main puissante. Et Dieu a commencé à envoyer des fléaux, comme des punitions, comme des, comment je peux appeler ça, et comme des calamités juste pour affaiblir ce Pharaon. Mais plus Dieu envoyait des calamités, plus Dieu envoyait des pharaons et des fléaux, plus le cœur des pharaons s'endurcissait encore. Et Dieu s'est décidé cette fois-ci de tuer tous les premiers-nés. Et dans le chapitre 11 du livre d'Exode, Dieu prend la décision de tuer tous les premiers-nés, puisque les aînés de la famille portent une couronne. Amen. Si vous êtes aîné de la famille, sachez que vous avez quelque chose de spécial sur vous. C'est les aînés de la famille portent une couronne. Et pour affaiblir une famille, on passe par l'aîné. Voilà pourquoi même pour affaiblir une famille, on passe par la tête. Et les aînés sont la tête des familles. Voilà pourquoi si vous êtes aîné de la famille, sachez que vous portez en vous le fardeau de toute la famille. Et vous devez bien vous comporter, c'est-à-dire que vous êtes une bénédiction pour les autres. Et si vous échouez, vous risquez d'influencer les autres. Et en tant qu'aîné de la famille, tout le monde a les yeux fixés sur vous. Voilà pourquoi les aînés n'ont pas droit à l'erreur. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était une parenthèse. Amen. Est-ce qu'il y a un aîné dans cette salle? Amen. Sachez que vous êtes comme une bougie qui doit allumer et que votre lumière doit briller sur ceux qui sont après vous. Amen. Et si vous vous comportez mal, vous allez influencer ceux qui vous suivent. Voilà pourquoi Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés, les garçons. Là, nous sommes dans Exode chapitre 11. Dieu décide de tuer. Là, c'est Dieu lui-même qui a pris la décision de tuer tous les premiers-nés. Amen. Mais curieusement, Dieu donne une instruction claire à Moïse. Il dit non, moi je vais délivrer mon peuple. Je vais délivrer ceux qui m'appartiennent. Mais comment le faire? Il leur demande ici de chercher, de tuer un agneau. Et la Bible dit de tuer un agneau sans tache. Que ce soit aussi un agneau mâle sans tache. Et qu'ils prennent ce sang-là, qu'ils mettent sur le fronton de leur maison. Pour que quand l'ennemi va passer, quand la mort va passer, que la mort ne puisse pas le frapper, qu'il soit épargné. Amen. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons l'onction de Dieu. Nous avons les symboles de Dieu sur nous et l'ennemi ne va rien nous faire. Amen. Si tu es en Christ, sache que tu es protégé. Et les diables, même les sociétés de ta famille, ne te feront rien parce que tu portes en toi les signes de Dieu. Amen. Tu portes en toi les signes de la délivrance. Amen. Et Dieu dit, quand la mort va passer, il va épargner tous les enfants d'Israël. Pourquoi? Puisque Dieu avait décidé de les délivrer. Amen. Et ici, Dieu donne cette instruction-là à Moïse. Il dit, alors nous allons maintenant célébrer cela. Pourquoi? Puisque en frappant les enfants d'Israël, en frappant les premiers-nés, Pharaon a vu que non, c'était sérieux. Il était temps que moi je puisse libérer ces peuples pour qu'ils puissent partir. Amen. Et Dieu dit que non, nous devons célébrer, nous devons commémorer cette grande victoire. Et il institue ce qu'on appelle la Pâque. Amen. Et la Pâque, ça signifie, en grec, signifie Pessa, signifie le passage. Amen. Donc la Pâque signifie le passage d'une vie vers une autre vie. Amen. Ou la Pâque signifie quelque chose qu'on appelle, en d'autres termes, la délivrance. Amen. Et Dieu a décidé de délivrer son peuple. Et alors pour célébrer cela, il leur dit, comme je dis, de prendre un agneau mâle, un agneau sans tache. Parce que nous devons offrir à Dieu un sacrifice pur. Amen. Et nous aussi, nous devons être nous-mêmes un sacrifice pur. Voilà pourquoi même quand nous venons devant Dieu, nous devons commencer d'abord par nous purifier, par nous sanctifier, parce que nous sommes nous-mêmes un sacrifice. Amen. Nous sommes nous-mêmes un sacrifice. Et Dieu fait que nous puissions lui offrir un agneau qui était sans tache. Et qu'on puisse le manger, qu'on puisse rien laisser. Amen. Et selon Exode chapitre 11 verset 12, on voit ici que Dieu avait épargné ses enfants du jugement. Cet agneau sans tache devait épargner les enfants d'Israël des jugements. C'est-à-dire quand le jugement de Dieu passe, quand le paix passe, que ça ne puisse pas les affecter. Et Dieu a institué cela. Et chose très importante, nous voyons ici, Dieu veut à ce qu'ils puissent les manger à la hâte. Qu'ils puissent les manger avec une ceinture à la taille, avec les sandales aux pieds. Et Dieu voulait que ce soit d'abord le pain sans levain. Pourquoi? Puisque
On n'a pas le temps de chercher à ce que la pâte puisse élever. Donc on doit le manger à l'état pur. Parce que la délivrance ou notre salut, c'est quelque chose qui exige de nous la hâte. Amen. La délivrance se fait à la hâte. Le salut se fait à la hâte. Le salut c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Voilà pourquoi Dieu voulait que nous qu'on puisse le faire à la hâte. Puisque tout ce qui concerne la délivrance des bien-aimés, ça n'attend pas demain. C'est aujourd'hui que ça doit se faire. Amen. Et Dieu a décidé qu'il le fasse à la hâte, la ceinture aux pieds et la ceinture saint, les sandales aux pieds, qu'il puisse le manger rapidement. Il a dit que c'est ça la Pâque, c'est-à-dire manger rapidement, célébrer l'agneau immolé, célébrer la victoire. Amen. Et on voit ici là qu'au-delà d'une fête, la Pâque ici a célébré une alliance. La Pâque témoigne une alliance, un mystère, une vérité absolue. Amen. Donc la Pâque ici traduit la vie. Voilà pourquoi à chaque fois que les enfants d'Israël mangeaient cela, ils commémoraient ils commémoraient le salut, la délivrance. Ils pensaient à ce que Dieu avait fait pour eux. Et il est très important, bien aimé, que nous puissions aussi, dans notre façon de marcher avec Dieu, avoir des dates ou des moments de commémoration, de célébration, où nous célébrons la victoire que nous avons sur la mort ou sur tout ce qui est pouvoir du péché. Amen. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, la Pâque a été instituée par Dieu. Ça célébrait la délivrance des enfants d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, dans les textes relationnels, nous allons lire Matthieu chapitre 28, nous voyons ici une autre Pâque. Et la nouvelle Pâque ici du Nouveau Testament, ça célèbre quelque chose de spécial qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que moi j'aime, c'est puisque c'est Jésus a annoncé depuis longtemps cette résurrection. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, quelqu'un peut t'aimer à mort. Il va te dire non, je peux mourir pour toi. Il peut te dire pour toi, je ferai tout. Mais quand il te promet qu'il va mourir pour toi, il ne va jamais te dire que je vais aussi ressusciter pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Quelqu'un peut dire non, je vais mourir pour toi. Oui, laisse-le mourir. Mais il ne va pas te dire que je vais rester pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Amen. Parce qu'il sait qu'en lui-même qu'il est limité. Et ici, bien aimé, notre Seigneur Jésus est venu. Il a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié pour témoigner l'amour que Dieu avait pour nous. Donc Dieu, pour montrer son amour envers nous, il a choisi une dame, comme maman nous a dit le vendredi. Et Jésus est né à travers cette dame-là qui était la Vierge Marie, pour porter le message ou pour porter celui qui devait venir nous sauver. Et il a été conduit jusqu'à la croix. Il a été crucifié, il a été flagellé pour que vous et moi nous soyons sauvés. Parce que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ marque le comble de la justice de Dieu ou le comble de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu devait se traduire en ce que Christ puisse souffrir, puisse porter nos péchés afin que nous soyons délivrés. Et après être mis dans les tombeaux, bien aimé, il avait annoncé qu'il va ressusciter. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après sa mort, les femmes sont allées au tombeau. Parce que dans la culture juive, quand quelqu'un meurt, quelque temps après, les gens vont pour mettre le parfum dans sa tombe. Et chez nous, en Afrique, je crois, ils attendent 40 jours pour aller faire cette cérémonie. Mais dans les Juifs, ils attendaient 3 jours, ils devaient se rendre au tombeau, c'est plus que pour mettre les parfums, pour mettre des fleurs autour du tombeau. Mais arrivées sur place, bien aimé, elles ont vu quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'ils s'attendaient à aller embaumer les corps ou à aller mettre des fleurs pour dire nos condoléances, reste en paix, nous n'allons jamais t'oublier. Mais ils vont trouver quelque chose de spécial. Amen. Amen. Alors les messages de condoléances ont été transformés en un message de joie. Ils arrivent là, bien aimés, elles trouvent que le tombeau ou la pierre a été roulée. Et ce que moi je vais vous dire, bien aimé, que j'ai compris que si la pierre a été roulée, ce n'était pas pour que Jésus sorte du tombeau, mais c'est pour que les femmes puissent y accéder pour témoigner. Parce que des fois, quand Dieu opère des miracles, ce n'est pas pour toi que Dieu fait cela. Dieu opère des miracles pour que ceux qui sont autour de toi croient que tu as un Dieu. Amen. Et elles sont arrivées, elles ont trouvé que la pierre avait été roulée pour qu'elles puissent accéder jusqu'au tombeau, vérifier qu'effectivement, celui qu'on avait mis ici a été ressuscité. Et ce que moi j'ai aimé dans la Bible, si on lit cette partie à la fin, on dit, mais quand elles sont allées annoncer, il y avait trouble partout. Les gardes ont dit, mais non,
Et les rois ont dit que non, mais si vous dites qu'il est ressuscité, en tout cas, nous risquons de perdre notre pouvoir puisqu'il deviendra très populaire. Et chose que moi, je n'ai pas compris, on donne l'argent aux gars pour dire que non, dites-les que non, on est venu les voler quand nous dormions. Mais comment un garde peut dormir? Amen. Puisque pour un garde de corps, par exemple, dormir d'abord c'est une infraction. Donc toi tu es une sentinelle mais tu dors. On dit non, on va donner l'argent pour dire qu'ils sont venus les voler pendant que nous dormions. Et j'ai vu que non, c'est ça l'évangile de la croix. Ça mène une confusion, ça mène une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Et Jésus-Christ a été ressuscité, bien aimé, comme il avait promis. Et cet événement, bien aimé, ça marque le début même de notre foi. Parce que comme on a dit pendant la modération, que sans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre foi est vaine. Sans cet événement, bien aimé, nous ne serons pas ici. Parce que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous une victoire. La mort de Jésus-Christ est venue pour établir la paix. La mort de Jésus-Christ est venue pour nous réconcilier avec le Père. Amen. Et bien aimé, nous voyons dans la Bible plusieurs types de résurrections. Amen. Il y a d'abord dans la Bible beaucoup de résurrections. On voit d'abord, premièrement, les résurrections individuelles et temporaires. Amen. Donc, il y a des gens dans la Bible qui ont expérimenté individuellement ou personnellement la résurrection de Dieu. On voit par exemple Lazare, on voit par exemple le fils de la veuve de Sarepta, on voit par exemple la fille de Jairus, on voit par exemple la dame qui s'appelait Tabitha, et ils ont expérimenté une résurrection individuelle et temporaire. Et ce sont des résurrections que Dieu opère pour susciter notre foi, pour que nous puissions comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez arriver quelque part, quelqu'un qui est mort, on prie pour lui, il est ressuscité. Ce n'est pas pour que lui tire gloire, mais pour que les gens croient que notre Dieu est capable de toutes choses. Amen. Et deuxièmement, nous voyons dans la Bible les résurrections massives. Et la Bible dit que, on voit dans Matthieu 27, on voit que quand Jésus est mort, on dit qu'il y avait eu un grand tremblement de terre. On dit que beaucoup de morts sont sortis de leur sépulcre. Amen. Beaucoup sont sortis, bien aimés, puisqu'il y a eu le tremblement de la terre. Et ceux qui sont morts dans la justice, la terre n'avait pas pu les contenir, puisqu'ils sont ressuscités. Et la Bible dit cela dans Matthieu 27, 52 à 54. On dit, quand Jésus est mort, il y avait un grand tremblement de la terre. Les rideaux du temple est déchiré. Et les morts sont ressuscités. Les morts en Christ sont ressuscités. Là, on voit une résurrection massive. Mais tous ceux-là qui sont ressuscités ont fini par mourir ou sont finis par mourir encore. Amen. C'est-à-dire, là, Dieu a montré au monde que nous avons une gloire à venir. Que quand si nous mourons en lui, nous allons ressusciter un jour au son de la trompette. Amen. Et la troisième résurrection, bien aimé, on voit la résurrection des païens par les jugements. Ou pour les jugements. Amen. Et Apocalypse chapitre 15 nous dit, la mer et le séjour des morts rendront les morts. Et j'ai compris que partout quand nous circulons, il y a des morts. La mer contient ses morts, le fleuve a ses morts. Donc il y a des gens qui meurent peut-être dans les péchés, alors qui vont à la mer ou dans ce jour de mort quelque part. Amen. C'est-à-dire les âmes sont encore dans les tourments. Alors ceux-là, ils vont aussi ressusciter pour connaître les jugements. Amen. Et on voit là, c'est une sorte de résurrection aussi. Mais la plus grande de toutes ces résurrections, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Puisque c'est une résurrection qui a marqué une époque nouvelle, qui a marqué une ère nouvelle, qui a marqué les débuts même de notre foi, les débuts même de l'Église. Amen. Pourquoi? Puisque c'est la résurrection qui fait qu'aujourd'hui nous puissions croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que moi j'aime avec Jésus, c'est parce que toutes les religions du monde entier connaissent Jésus. Même si les musulmans peuvent dire qu'il est prophète, ou l'autre dit qu'il est l'homme le plus sage, les bouddhistes disent que Jésus c'est l'enseignant le plus célèbre. Mais je sais que dans tout ça, ils reconnaissent qu'il était un homme spécial. Amen. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses comprendre que Christ n'est pas ressuscité en vain. Christ n'est pas ressuscité en vain. Christ est ressuscité pour que toi et moi, nous soyons dans la victoire. Christ est ressuscité pour que toi et moi, nous puissions comprendre que tout ce qui est mort à nous, Dieu a le pouvoir de les ressusciter. Si tu étais malade, bien-aimé, cette saison, bien-aimé,
doit marquer une nouvelle saison pour toi. Puisque le texte que notre sœur a lu dans Exode chapitre 12, la Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Amen. Et bien aimé, ce premier mois de l'année, ça marque le début d'une ère nouvelle. Ça marque une saison nouvelle. Et ce matin, j'ai pris que cette Pâque que nous célébrons puisse marquer une nouvelle saison dans ta vie. Que cette Pâque que nous célébrons puisse marquer le début de nouvelles grâces dans ta vie. Si tu chantais pour Dieu, que dès aujourd'hui tu puisses chanter différemment. Que si tu priais Dieu, que dès aujourd'hui tu commences à prier différemment. Oh, que si tu travaillais, si tu as cherché un travail, qu'aujourd'hui ça marque le début d'une année nouvelle, une saison nouvelle. Et si quelqu'un peut recevoir ça, il dit Amen au nom de Jésus. La Pâque, c'est une victoire, bien-aimé. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui dérange ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as perdu? Jésus-Christ est venu pour ressusciter cela. Si tu avais hier tu avais beaucoup d'argent, mais tu ne comprends pas, malgré tes efforts, tu ne parviens plus à toucher l'argent. Aujourd'hui, ça marque une nouvelle saison. Si tu avais des problèmes dont tu n'avais pas de solution, aujourd'hui, Christ est venu marquer une nouvelle saison dans ta vie. Et j'aimerais que dès aujourd'hui, en sortant d'ici, que tu puisses vivre la Pâque de Dieu, que tu puisses vivre la résurrection de Dieu, que tu puisses vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Christ est notre victoire. Christ est notre paix. Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais vous savez ce qui est très important, puisque Jésus, des fois dans nos familles, quand les gens meurent, il y a des divisions. Mais la mort de Jésus a réconcilié même les rois. On dit que Hérode et Pilate étaient des ennemis. Mais à cause de la mort de Jésus, ils se sont réconciliés, ils sont devenus amis. Voilà pourquoi nous appelons Jésus le prince de paix. Parce qu'il est venu apporter la paix. Il y a d'autres gens, quand ils meurent, ça porte division, mais la mort de Jésus nous a apporté la paix. Parce qu'aujourd'hui, je peux dormir tranquille, je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Aujourd'hui, je peux dormir quand je sais qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour moi. Quelqu'un qui a versé de son sang pour que je sois sauvé. Alors que dans l'ancien temps, on tuait l'agneau, on faisait des sacrifices qui couvraient juste les péchés. Mais Jésus a donné son sang pour que nous puissions être définitivement pardonnés devant le Père. Voilà pourquoi le matin, tu peux demander pardon à Dieu, tu es pardonné. À midi, tu dis Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. Le soir, tu dis Seigneur, me voici à tes pieds, il te pardonne. La nuit encore, tu dis Seigneur, oui, j'ai péché, il te pardonne. Pourquoi? Puisque Jésus a payé ce prix-là pour vous et moi. Il est venu pour nous épouser avec son sang. Il a payé la dot que personne ne pouvait payer. Il l'a fait pour nous. Christ est notre victoire. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, c'était un jour de célébration. On ne va pas prêcher pendant longtemps, mais je vais juste vous exhorter à comprendre que Jésus est notre victoire. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier sérieusement, bien aimé. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie mieux que toi. Regarde la vie que tu menais hier. Si tu vois que quelque chose a été perdu, aujourd'hui tu vas prier pour que Dieu puisse restaurer cela. Tu vois que quelque chose était mort, aujourd'hui tu vas prier, Seigneur, tu es la résurrection. Aujourd'hui je voulais que tu puisses ressusciter tout ce qui était perdu. Si l'unité dans la famille était détruite, qu'aujourd'hui Dieu restaure l'unité dans la famille. S'il y a les papas qui ont cessé de parler à leurs enfants, ou s'il y a les mamans qui ont cessé de parler à leurs enfants, ou s'il y a des cousins, des nièces qui ont cessé de se parler aujourd'hui, que Dieu puisse restaurer l'unité dans nos familles. Que Dieu restaure l'unité dans notre entourage. Que Dieu restaure même l'amitié qui a été ternie. C'est ça la Pâque, la restauration, la résurrection. Tu connais ta vie mieux que moi. Tu connais ta vie mieux que n'importe quel prophète. Il n'y a que toi et que le Saint-Esprit qui te connaît mieux que quiconque. Fais un examen de conscience. La Bible dit, ce mois serait le premier des mois. Et dès aujourd'hui, considère que nous commençons une nouvelle année. Dès aujourd'hui, considère que nous commençons une nouvelle saison. La saison de la récolte. La saison de la grâce, la saison de l'onction nouvelle, la saison des miracles, la saison de l'épanouissement, la saison de la sanctification, la saison de la crainte de Dieu. Regarde ta vie, bien-aimé. Nous allons prier. On a le temps pour prier, bien-aimé. J'aimerais que tu fasses un examen de côté. Regarde, Seigneur, voici comment j'étais, mais regarde ce que je suis aujourd'hui. J'aimerais ressusciter avec toi.
Jésus-Christ a été ressuscité pour détruire les œuvres du ténèbre. Il a détruit la mort. Il a détruit le péché. Il a détruit la maladie. Il a détruit le chômage. Tu ne peux plus continuer à vivre cela, bien-aimé. Tu dois vivre dans la victoire. Tu dois marcher dans la victoire. La Bible dit que Jésus a sur nous le projet de bonheur et de paix. Si tu veux demeurer encore dans la médiocrité, bien-aimé, c'est toi. Mais si tu veux marcher dans l'excellence, si tu veux marcher dans la gloire, si tu veux réellement entrer dans la nouvelle saison, bien-aimé, il est temps que tu t'élèves, que tu pries avec nous. Et j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, si la santé te permet, que tu t'élèves, nous allons prier. S'il faut t'agenouiller, s'il faut dormir au sol, s'il faut crier, bien-aimé, j'aimerais que tu le fasses avec beaucoup de force. C'est la Pâque, une nouvelle saison. Et j'aimerais que tu pries comme jamais. Oui, je sais que tu pries beaucoup chez toi à la maison. Je sais que tu as le temps d'intimité personnelle avec Dieu. Mais ce matin, bien aimé, nous célébrons la Pâque, qui est un mystère. Et le mystère de la Pâque consiste en la résurrection, consiste à la restauration, consiste à la nouvelle naissance, la naissance de tout ce qui était mort. J'aimerais que tu ouvres tes yeux spirituels. J'aimerais que tu pries en esprit. J'aimerais que tu pries comme quelqu'un qui désire quelque chose de Dieu. Et c'est que j'aime avec la prière, parce que Dieu dit demandez. Si tu as demandé, tu n'as pas reçu, frappe. Si tu as frappé, tu n'as pas obtenu, la Bible dit cherche. C'est ça la persévérance, bien-aimé. Christ est ressuscité pour nous. Il a dit, allez leur dire que je suis ressuscité. Allez leur dire que la maladie n'a pas de pouvoir. Allez leur dire que la mort n'a pas de pouvoir. Allez leur dire que tout ce qui dérange ta vie n'a pas de pouvoir. Parce que Christ a amené la victoire. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Nous a enseigné aujourd'hui et tout ce qui a été dit a commencé par ce qu'on appelle la révélation. Tout a été révélé. Et c'est par cette révélation qui nous a amenés à des promesses, à des alliances, jusqu'à arriver à la résurrection de Jésus. Alors j'aimerais que Dieu puisse te faire grâce de se révéler à toi dans cette saison. On ne sait pas pourquoi le Seigneur nous accorde encore cette grâce-là de vivre encore sur cette terre. Et surtout,
Seigneur accepte que tu puisses vivre dans cette saison. Alors j'aimerais que tu sois conscient de ça. Que tu questionnes un peu à Dieu. Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette saison? Où est-ce que tu me vois? Dans quoi tu veux que je fasse pour toi? Tu ne peux pas vivre parce qu'il faut seulement vivre. Mais tu dois vivre pour accomplir le plan de Dieu dans cette saison et dans ta vie. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses un peu questionner à Dieu. Que Dieu puisse se révéler à toi. Si Dieu ne s'était pas révélé à Moïse, personne ne pouvait connaître Moïse. C'est parce que Dieu s'est révélé à lui. Il est aussi possible pour toi ce matin que le Seigneur puisse se révéler à toi. Yes. Que la grâce et l'onction de la révélation puisse s'attacher aussi à ta vie et que ça puisse te déterminer quelque chose là-haut. Yes. Le ciel a un langage. Et c'est possible que le ciel puisse dégager et faire descendre ce langage sur ta vie aussi ce matin. Alors de là où tu es, élève ta voix et commence à questionner le ciel. Commence à questionner le ciel. Dis Seigneur, tout ce qui a été annoncé a commencé par une révélation. J'aimerais aussi que tu puisses te révéler à moi. Que tu puisses te révéler à moi. Que tu puisses te révéler à moi. De la même manière que tu t'es révélé à Moïse. De la même manière que tu t'es révélé à Josué. C'est possible aussi pour moi que tu puisses te révéler à moi. Que tu puisses te révéler à moi. Les hommes ont parlé. La famille a parlé. L'entourage a parlé. La famille a parlé. Mais qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu as dit? J'aimerais t'entendre. J'aimerais t'entendre. Loha Shanda Rabaya Lava Sivadika Renda Rabazai Kalure Zeble Redika Rabazaya Prada Shanda Alléluia Sharaba Sahabaya Dalava Zinteri Glore de Blaraza Prada Shaya Alléluia Shata. Ouvre-toi Père. Ouvre-toi Elohim. Yes! Alléluia. Alléluia. Seigneur, révèle-toi à quelqu'un ce matin. La rabacha de la bayaba. Déclare, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Ouvre-toi Père. Seigneur, révèle-toi à moi dans cette saison. Manifeste-toi Elohim. Je ne crois pas que je suis en train de vivre seulement pour vivre. Yes! Mais je crois que tu m'as apporté cette grâce de vivre. Yes, Shaya. Avec moi. J'aimerais que tu te révèles à moi. La rababa Shaya de la base Sopalikaya. Alléluia. Fais-le maintenant Père. À l'instant Elohim. À l'instant El Shaddai, à l'instant Dieu va jurer, viens à jurer, le Dieu qui a vaincu la mort. On a besoin de toi ce matin. Manifeste-toi, Elohim, alléluia. Amina, amina. Amina, amina. L'oraba shaya déclare, zablaha déclare. La sopara de blaus interique l'ore de blais. La chata là-bas kalun télébre de va. L'ora zabraïda zinterique l'ore de vas. La shaya de blaus interique l'ore de blas saya. Elle est mahada la soplai canta la ziblaradeka.
Rasaya Maha de Lonteric, Lore de Blauza, El Shayada Barra Zedege, Rabashaya, Ribobobo Santalaba, Ikantele Zibra Deva, Ela Shaze Karaza Shedeva. Au nom de Jésus, éclate-toi maintenant, Père, que ta puissance, ta grâce, ta puissance en solide. Au nom de Jésus. Zebredekais. Elohad Zinteriba. Elle de Shai Mahada la Bazevedege. Et la Zamarayada sont terribles que l'Uzabrada Shai. Et les Mahada da Bashinteri que l'aurait de Blau Zantarabaya. Shaya Mahada la Bazika Lunte. Et l'Oda Zinteri que l'aurait de Blau. La puissance est l'onction. La puissance est l'onction. La puissance est l'onction. La puissance est l'onction. Le mystère de la Pâque. La puissance est l'onction. Elle la sopalia. Elle est saparaïka. Risetemere. Elle est saparaïka. Elle la chaïdemante. Elle est sinteriba. Elle est chayataba. La puissance est l'onction. Gloire et chasse. Zideke zekedegibas. Soparayas. Si tu connais tes faiblesses, si tu ne parles pas, si tu connais les choses qui peuvent empêcher la présence agissante de Dieu dans ta vie à agir, si tu ne parles pas, et dis à Dieu de te faire grâce, de descendre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La rabaya de los. Au nom de Jésus. Barabazias, antelourez, zebleré de blas. La sopara de claus, interique, l'oré de blas. Tu es la Père, agis encore. Et Shaya, zabra des interique, l'oré de blas. Agis encore, agis encore, agis encore. Agis encore, agis encore, agis encore. Zada da 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 da.
Yes. Christ est mort et il est ressuscité. Et sa parole nous a franchis pour que nous soyons réellement libres. Nous avons la prise de conscience de notre identité, de notre identité, de notre identité, de notre identité. Alors, au moyen de ce pouvoir-là, tu vas déclarer des bonnes choses dans ta vie. Tu vas confesser de ta bouche que tu es la tête et non la queue, que 10 000 comme à ta droite, ni à ta gauche. Tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint. Élève ta voix et commence à déclarer. Yes. Je déclare que l'onction, Seigneur de finances, c'est libère maintenant au nom de Jésus. Je relâche le là-bas, so pareil, calure de blaus, interi, calure de blaus, elle de blaus, antarabaya zinta, la guérison, marada blazinta, l'équilibre, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te rende efficace. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te fasse.
Amen.